Hello, hello! Alors, juste le temps que ça se lance, ça devrait pas tarder, je pense. Alors, voyons voir. Ouais, super! Alors, je vais juste mettre mon petit écran de contrôle en même temps pour tout simplement t'avoir en direct. Parce que sinon, c'est pas facile de pouvoir suivre les commentaires. Voilà, voilà, voilà. Alors, bienvenue à ceux qui me rejoignent. Donc, on va se retrouver pour un live justement qui va nous permettre de voir une stratégie marketing super fun et efficace qui va te permettre justement d'attirer beaucoup plus de monde et qui va te permettre de générer des ventes. Wouhou! Comment ça devient encore mieux que ça? Alors, je vais vous laisser tout simplement arriver. Normalement, voilà, vous devriez pas être loin. Alors, ça va me permettre, dans un premier temps, déjà de vous remercier. De vous remercier tout simplement de me suivre chaque jour, d'être vraiment là, de suivre ce que je vous partage en termes de stratégie, en termes d'alignement et en termes de plein d'autres choses. Dans certains groupes, on a des défis qui sont lancés. Donc suivez mon actualité, rejoignez les groupes, laissez-vous porter par ce qui est juste pour vous, par vos envies. Hein. Et il y a plein de choses sympas. Alors dans les nouveautés, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a toujours le défi gratuit 100 jours pour décupler ton abondance financière et déployer tout simplement ton business. Et ce matin, on a lancé les matinales de l'expansion pour les entrepreneurs. Donc là, c'est vraiment dans un groupe fermé, privé, où l'idée, c'est quand même de faire bien évoluer nos business. Voilà pour les petites nouveautés de la semaine. Il y en a pas mal. Il y a une conférence aussi jeudi soir où on va parler sous-sous. Et bien évidemment, comment rattacher l'argent à ton activité pour que ça devienne quelque chose de super fun et de super léger. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Stéphanie Rodriguez-André. J'accompagne essentiellement les entrepreneurs à déployer leur activité, à vivre enfin de leur passion. Et vraiment, ce qui m'anime, vraiment ce qui m'intéresse, vraiment ce qui m'interpelle, c'est d'aller chercher qui tu es et de voir comment tu peux le mettre en lumière, comment tu peux le mettre en brillance et brillamment en plus dans ta vie et aussi dans ton espace professionnel, dans ton business. Alors aujourd'hui, une stratégie marketing super fun. La plupart des entrepreneurs que je suis, eh bien, ont tendance à dire « Ah, le marketing, mais on est vraiment obligé d'en faire parce que mais qu'est-ce que j'aime pas ça ?» Et ouais, désolé de te dire, le marketing, tu es obligé d'en faire, hein, mais tu n'es pas obligé de le faire n'importe comment. Et le plus important, c'est de faire du marketing qui est authentique, qui te correspond et qui est vibratoire. Et si vraiment tu rentres dans cette idée de marketing vibratoire, si vraiment tu rentres dans la découverte de qui tu es, jamais tu ne vas faire du marketing. Bien au contraire, tu vas faire beaucoup plus que du marketing. C'est que tu vas passer ton temps à discuter avec une communauté que tu choisis, qui est la tienne, et tu vas leur partager ta passion. Le marketing, comme je le dis très souvent, c'est d'abord qui je suis, qui je veux être, quelle authenticité je veux afficher et respecter, et c'est ça que tu vas communiquer et c'est ça que tu vas véhiculer dans ton entreprise. Et donc, du coup, tu ne fais pas de marketing. Tu passes ta journée littéralement à communiquer sur ta passion. Et ça, c'est super fun.
Ça, c'est super fun parce que jamais tu vas aller vendre. Tu vas aller échanger, tu vas aller discuter, tu vas aller à la découverte de l'autre, aller à la découverte des personnes, mais tu ne vas pas vendre. La vente, elle va se faire toute seule. Elle va se faire toute seule parce que tu vas être dans ton alignement, parce que tu vas être dans ta kiffance, parce que waouh, c'est ça que tu veux à 100% et tous les jours et tout le temps. Et quand tu rentres là-dedans, il n'y a pas d'obligation. Et tu vas être mené par quoi? Par une détermination. Tu vas être mené par la détermination et l'envie de communiquer un message et vraiment d'amener les personnes à évoluer à travers ce message. Par exemple, pour moi, c'est d'amener la personne, l'entrepreneur plus particulièrement, que j'ai choisi comme étant ma niche, aller à la rencontre de son joyau intérieur pour mettre en lumière cette brillance, cette pétillance qu'il a parfois oubliée. Et c'est à partir de là qu'il va construire sa vie et qu'il va pouvoir vraiment, vraiment, vraiment construire son activité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui le passionne? Qui il est? Comment il va pouvoir faire rencontrer ça? Et comment il va s'amuser à le partager au reste du monde. Et quand tu es là-dedans, tu ne vends pas. Moi, j'adore te parler de l'entrepreneuriat, j'adore te parler et le mot qui m'est venu et qui me plaît pas, mais bon, je suis authentique, donc je vais te le livrer comme ça, c'est d'aller te montrer, d'aller te démontrer combien tu es pétillant. Et combien tu as plein de choses à apporter au monde. Alors, j'aime pas le mot démontrer parce qu'il y a une notion de je sais, tu sais pas, et c'est pas ça. Justement, le vrai marketing authentique, c'est quoi? C'est de ne plus faire de différence hiérarchique et c'est d'intégrer et d'assimiler qu'on a vraiment des choses mutuelles à partager, à échanger et à apprendre. Et quand tu rentres là-dedans, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de... le mot il me vient pas, mais il y a plus de compétition. Voilà. Il y a vraiment plus de compétition par rapport à ça. On est tous sur un même piédestal, on est tous sur une même égalité et notre seul et unique but, c'est de nous amuser. Et quand tu vas rentrer dans la joie, et quand tu vas rentrer dans la légèreté, et quand tu vas rentrer dans l'amusement, ça va être méga top. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à dire « Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir, de contribuer au monde et donc à ta clientèle et donc à tes prospects. » Et quand tu vas rentrer dans la notion de qu'est-ce que j'ai envie de contribuer au monde, il n'y a plus de grand, il n'y a plus de petit, il n'y a plus de je sais, il n'y a plus de je ne sais pas. Et là, tu rentres littéralement dans quelque chose d'égalité et de passionnant. Et tu vas rentrer dans la notion de je donne mon avis. Et c'est vraiment ce que je disais dans le groupe d'entrepreneurs tout à l'heure. Je dis voilà, on va travailler sur vos visuels, mettez vos visuels sur la plateforme privée et chacun va apporter son ressenti. Et parmi vos prospects, vous allez avoir des ressentis de waouh, je kiffe, j'achète. Donc ils vont passer à l'état de client. Il y en a qui vont être tout simplement waouh, je kiffe. Et il y en a qui vont rester sur waouh, je kiffe, j'achèterai un jour. Mais vous n'avez pas d'autre attente que ça. La seule et unique attente que l'on a en tant qu'entrepreneur, c'est waouh, je m'amuse et je me laisse porter par le flux. Et quand vous avez que cette attente-là, c'est-à-dire de laisser
le flux vous conduire, eh bien c'est là justement que vous allez attirer de nouvelles personnes, c'est là que vous allez attirer de nouveaux prospects, de nouveaux clients, et c'est là qu'il va y avoir à un moment un passage à l'action au niveau de l'achat. Mais vous n'allez pas aller chercher à le forcer, vous n'allez pas chercher à le transformer, à mentir, à surcréer quelque chose. Vous allez juste être. Et quand vous êtes dans cet être-là, eh bien vous allez voir que tout va se mettre en place. Et là, vous n'allez plus dire « je veux mettre en place un atelier, je veux mettre en place un séminaire », mais vous allez dire « qu'est-ce qui m'est inspiré comme création, comme co-création? Qu'est-ce qui m'est inspiré vraiment comme événement à mettre en place ?» Et quand vous êtes sur l'inspiration, vous n'êtes plus dans le « je veux » mettre en place. Ce fameux « je veux » qui est quand même restrictif et qui va vous amener une part de « ouais, je veux parce que j'ai pas ». Alors que quand vous êtes dans le jeu de la création, c'est complètement différent. Vous allez être mené par l'envie, vous allez être mené justement par la joie de « waouh, mais j'ai envie de créer cet événement ». Waouh, mais c'est... Et posez-vous la question, j'ai envie, ok, on a toujours des envies, mais il y a des envies qui sont lourdes par moment. Et si l'envie, elle est lourde, c'est que c'est pas ça qui est à créer. Parce que justement, vous allez lâcher votre légèreté. Et si vous lâchez la légèreté, vous lâchez la joie. Et si vous lâchez la légèreté, la joie, vous lâchez quoi? Vous lâchez vos valeurs les plus profondes. Et c'est là où justement, vous allez aller faire n'importe quoi, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez aller vous forcer. Et quand vous êtes dans cet état d'esprit, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, naturellement, ça va être lourd. Votre stratégie marketing, elle va être de l'obligation. Et elle ne va pas être de l'ouverture et elle ne va pas être de la permission. Et c'est là où ça va devenir lourd. Et c'est là où votre activité, elle va faire du surplace. Vous savez, c'est comme quand vous avez, par exemple, un coureur. Hein. Vous le mettez au bout d'un élastique, un élastique qui résiste, et puis il court, mais il n'arrive pas à aller plus loin. Il n'arrive pas à avancer. Et qu'est-ce qui se passe? Il est épuisé. Et s'il est épuisé, il se démotive, il se décourage, il n'est plus dans la joie. Et hop, retour en arrière. Et c'est là où vous allez avoir tous les fameux doutes de est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que. Et puis, au bout d'un moment, c'est là où vous avez l'envie de baisser les bras. Parce qu'il n'y a rien qui se co-crée, il n'y a rien qui se met en place en plus de ça. Et vraiment, je vous encourage à revenir à vous. Vous êtes qui? Vous voulez quoi? Vous voulez travailler avec qui? Qu'est-ce qui vous fait kiffer, comme je dis? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous met de façon intense et puissante dans la joie? Et là, jamais vous travaillerez. Vous allez être vraiment guidé et porté par votre passion. Parce que du coup, ça va devenir simple. Et là, c'est carrément divin. Posez-vous juste la question, pour les 3 mois à venir, je me sens guidée, inspirée à mettre en place quoi dans mon activité? Vous avez vraiment quelle envie, quelle animation de créer quelque chose, de créer un atelier par exemple, dans votre activité. Et demandez-vous vraiment juste ça. Que puis-je créer? Que puis-je créer pour contribuer? Et après, interrogez. Est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que, au contraire, ça va vous amener des nouveautés, des nouvelles perspectives, des nouvelles sources de waouh? Ou alors est-ce que, boum, ça va être carrément plombant?
Et demandez-vous chaque jour, alors j'ai mes petits papiers avec plein de questions, j'en ai partout en fait. Moi je suis Madame Post-it, alors en fonction de ce que j'ai à mettre, ils sont énormes. Ou voilà, s'il y a une action, s'il y a un mouvement, c'est des petites voitures. Si c'est plutôt un alignement, ce sont des cœurs. Donc tu vois, c'est vraiment, je me laisse porter par ça. Et la question que j'ai envie de te donner, c'est quelle tâche, quelle activité va être génératrice de joie et d'expansion pour mon business en contribuant au monde. Quelles tâches, quelles activités vont être une contribution pour moi, pour mon business et pour le monde. Et laisse juste venir ça. Et là, si tu parles d'ouverture, si tu parles de contribution, tu es d'accord que dans le milieu du mieux-être, tu peux pas être mal. Si tu es mal, on accompagne mal. Donc, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher à vraiment être bien là-dedans. Et tu vas chercher à vraiment guider parfaitement les gens là-dedans. Et ta stratégie marketing, elle va se mettre en place toute seule. Une fois que tu vas avoir la thématique, parce que tu vas répondre à la question quelles tâches et activités et peuvent être une contribution pour moi et pour le reste du monde, eh bien, tu vas poser la question après. Quelle est la stratégie la plus facile pour y arriver? Et tu vas commencer à poser des étapes. Et si tu crées un événement, je le dis souvent, mais je vais le redire, ne le crée pas pour demain. Crée-le pour dans minimum 2 mois, 3 mois, parce que ça va te permettre de communiquer autour de cet événement. Et la communication, amuse-toi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as envie de dire sur le sujet? Et ne ramène pas les gens toujours à « je te fais un post ». Clique là pour t'inscrire. Je te fais un post, clique là parce que j'ai un truc à te vendre. Non, c'est offre du contenu en lien avec ton activité que tu vas mettre en place juste derrière et que tu es en train de créer. Et comme ça, tu vas mettre en place la dynamique, tu vas mettre le mouvement en place et le jour où tu vas faire ta vraie vente, eh bien les gens seront habitués à t'entendre parler de ça. Par exemple, si tu commences à mettre en place quelque chose allez, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Allez, sur un atelier de bien-être, par exemple. Tu mets en place un atelier de bien-être parce que ça te nourrit, parce que tu es bien avec ça, etc. Qu'est-ce que tu vas commencer à faire? C'est interroger ta communauté. Dans la semaine, tu te sens en accord avec toi-même, dans la joie, dans le bien-être, de façon intense, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Quand est-ce que tu te sens plus en joie? Quand est-ce que tu te sens beaucoup plus dynamique? Et tu vas commencer à parler avec ta communauté comme ça. Parce que tout simplement, ça va les faire réagir sur Facebook. Et ça va faire quoi? Tu vas générer des posts, tu vas générer du trafic. Et en générant ces posts, ce trafic, ces réponses, ces échanges, eh bien, tu vas être de plus en plus et de mieux en mieux repéré. Petite indication, crée des groupes. Aujourd'hui, sur Facebook, ce sont les groupes qui fonctionnent le mieux et qui amènent beaucoup plus de trafic sur ton activité. Parce que Facebook change son algorithme et ils veulent des gens qui parlent de la même chose, de la même thématique. Donc, pose des questions. Par exemple, lundi matin, moi, des fois mes posts, c'est souvent « Hé, hop, 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 on est parti pour une bonne journée. Qu'est-ce que tu vas créer de magique dans ta journée pour ton entreprise et pour toi-même ?» Et là, t'es inspiré par quoi? Mets-moi dans les commentaires qu'est-ce qui t'inspire. Tu vois, ça peut être un post. Par exemple, je vais prendre une citation et sur la citation,
je vais avoir un post, par exemple, sur soit le changement que tu veux dans le monde. Et je vais poser une question. Si tu veux que le monde change, je vais d'abord apporter du contenu. Si tu veux que le monde change, eh bien, change déjà toi-même. Par exemple, moi chaque jour, ce qui est important pour moi, c'est de faire ça, puis ça, puis ça, parce que ça co-crée ça. Et je donne du contenu. Est-ce que tu as déjà essayé? Je peux leur poser une question pour leur permettre d'agir derrière ça. Est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce que ça te parle? Partage-moi tes recettes. L'intérêt de demander à ta communauté de te partager les recettes, première chose, c'est que tu vas avoir d'autres pistes pour toi-même évoluer et n'oublie pas que ce sont des co-créations. On n'a pas le savoir, on co-crée avec notre communauté et effectivement, on va grandir avec notre communauté comme ça. Donc, pose-leur des questions. Et oui, à un moment donné, tu vas leur dire, ben écoute, justement, pour te sentir plus dans cette dynamique-là, eh bien, j'ai un PDF où je te donne 5 clés pour telle chose. Et tu les envoies vers le formulaire de capture. Tout simplement. Et du formulaire de capture, tu commences à échanger avec eux. Et en échangeant, à la fin de ce circuit d'apprentissage, tu vas les amener vers quoi? Vers une page de vente. Et la personne, elle va te connaître. Si elle te suit pendant cette durée-là, elle va te connaître. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien oui, elle va rentrer beaucoup plus facilement dans la vente. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as amené les personnes à prendre conscience qu'ils avaient ce problème, qu'ils pouvaient s'en sortir. Et toi, tu as donné des éléments en disant « je m'en sors de telle façon », première chose. Deuxième chose, si tu veux aller encore plus loin, je te fais un cadeau. Donc, tu offres du contenu de qualité via ton cadeau. Et puis, tu continues à échanger pendant qu'ils testent ce cadeau, pendant qu'ils évoluent au fur et à mesure qu'ils vont pratiquer ce cadeau-là. Et tu les amènes vers quoi? Eh bien, écoute, on a partagé X jours ensemble. Tu devrais avoir tel bénéfice maintenant, tel résultat. Si tu fais ça, regarde, il va se passer encore quelque chose de plus. Et si tu veux carrément dépasser ça, et si tu veux carrément gagner du temps et aller encore mieux, aller plus loin, aller plus vite, eh bien, rejoins le programme X ou Y. Et c'est comme ça que tu vas les faire passer de « je te connais pas, je rentre en connexion avec toi », tu échanges sans parler de vente ou autre, tu échanges pour le plaisir d'échanger, de donner du contenu et tu les fais passer sur une proposition. On ne vend rien, on propose. Si tu veux gagner du temps, si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment dépasser encore plus vite et encore mieux cette problématique-là, j'ai un programme et je serai ravie de t'accompagner. Mais jamais tu leur as dit « achète ». Tu leur dis juste « voilà le détail ». Et ça me ferait juste plaisir que tu me rejoignes. Et c'est tout. 2-3 jours après, qu'est-ce que tu vas faire? Hello, bonjour, tu te souviens, je t'ai proposé ça. Je t'ai fait effectivement la proposition de rejoindre tel programme. Si tu veux, et tu redonnes du contenu, si tu veux améliorer aussi cet aspect-là, sache que dans le programme, tu vas trouver des réponses. Et notamment, et tu partages quelques noms, quelques intitulés de ce qu'ils vont trouver dans ce programme. Sans leur donner, bien évidemment, le processus, mais en leur donnant encore du contenu. La personne qui veut continuer à chercher seule, elle peut le faire. Elle a les grands mots, mais elle n'a pas la méthodologie affinée. Mais elle peut chercher à le faire. Effectivement, mais en tout cas, elle n'a pas la stratégie affinée. Et une fois que tu as mis en place ça, tu continues à échanger. Si la personne, elle n'achète pas, au bout de la 2e, 3e, relance. Moi, je préfère
rappel, réinformation, parce que la personne, elle n'a peut-être pas vu ton premier mail, tout simplement. La deuxième possibilité, c'est qu'elle peut se dire « ouais, je vais le faire », et puis elle a fait autre chose, et puis elle l'a pas fait. Donc c'est juste, bah, écoute, voilà, si tu veux vraiment me rejoindre, eh bien, tu peux encore le faire. Et puis au bout de la deuxième, troisième relance, troisième maxi, stop, tu passes à autre chose. Et d'ailleurs, très souvent, ça arrive que les gens te rejoignent alors même que tu ne les attends plus. C'est parce que ils ont eu besoin de réécouter, ils ont eu besoin de réentendre, ils ont eu besoin d'avoir d'autres informations et puis ils vont acheter à un autre moment parce qu'ils seront plus ouverts, ils seront plus disponibles. Mais toi, ton seul et unique but, c'est comment puis-je m'amuser? C'est qu'est-ce qui va faire que mes journées vont être remplies de joie? Qu'est-ce qui va faire que je ne vais jamais travailler dur en plus, hein, mais que je vais toujours m'amuser avec mon activité? Comment je peux mettre en place tout ça? Et qu'est-ce qui m'est inspiré? Et ta stratégie marketing par trimestre, tu vas la mettre en place comme ça, au fur et à mesure. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est léger pour moi à mettre en place maintenant et que tu mets en place maintenant pour justement continuer à t'amuser. Et tu vas voir, ça va être super facile parce que tu vas être toujours en mouvement et tu vas continuellement avoir de nouvelles idées. Et pourquoi? Parce que dans chacun de tes posts, tu vas poser des questions, tu vas amener les personnes à réfléchir. Et en amenant les personnes à réfléchir, ça va te donner du contenu pour enrichir encore d'autres posts. Et c'est ce qui va faire que tu vas te projeter toujours un peu plus loin et que tu vas les programmer, ces posts. Et quand tu les programmes, waouh! Ça veut dire que tu vas toujours avoir un métro d'avance. Et à force d'avoir un métro d'avance, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Donc, c'est vraiment une stratégie qui est super marrante parce que tu ne mets pas la stratégie marketing de « Wow, je dois agrandir ma liste, donc coûte que coûte, je fonce dans la bétaillère, dans la fourmilière, et puis, allez, toi tu m'intéresses pas, toi tu réagis pas tout de suite, allez, et toi viens ici. » On n'est pas là-dedans. Ça, c'est ce que j'appelle le marketing agressif, hein, où vraiment, ça t'est peut-être déjà arrivé, moi, ce que j'appelle les marchands de tapis, où les personnes sont là et puis te disent ouais, non, mais faut que t'achètes, je te jure, c'est une offre incroyable, elle se représentera plus jamais, si tu saisis pas ça maintenant, eh ben, tu ne l'auras plus jamais. Ça arrive, ça, dans le marketing. Et je vais même te dire un truc. Ce week-end, je suis allée au salon du bien-être à la porte de Versailles. Et il y a des stands. Tiens, ça me fait penser que je ferai un live aussi là-dessus sur les salons parce que j'ai été choquée par 2 stands sûrs, peut-être 3 stands sûrs. Et c'est ok, mais j'ai vraiment été choquée par le contenu, par l'énergie, et je vous en parlerai plus tard. Je suis allée donc au salon. Et il y a des stands sur lesquels je suis passée. Il y a des stands devant lesquels, je me suis dit, ah mon Dieu, pourvu qu'il m'accroche pas, pourvu qu'il me voit pas. Et il y a des stands où j'ai passé un très long moment et un super moment agréable. Qu'est-ce qui fait la différence, selon vous? Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est l'approche de la personne, c'est l'énergie du stand, c'est la vibration du stand. Je suis arrivée je crois que, bon, j'ai plus besoin de le dire, hein, c'est plus un secret pour qui que ce soit. Je suis aussi passionnée par les pierres et j'en ai une batterie mais incroyable là sur mon bureau. Et j'arrive à un stand et je commence à regarder et c'est vrai que
c'est mon ressenti, c'est ma perception, c'est mon besoin. Moi, j'ai besoin de me connecter en tranquillité aux choses, aux personnes. Et là, il y a certains stands où effectivement, j'ai pu arriver, j'ai pu me connecter, j'ai pu regarder, j'ai pu rentrer en lien, rentrer en connexion. Et là, je suis restée sur ces stands. Et il y en a aussi où c'est « Ah, vous savez, on travaille avec des grands producteurs de pierres et voilà, c'est super, regardez, on a une super gamme, n'hésitez pas, touchez-les, n'hésitez pas, rentrez en connexion avec, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. » Ok, j'étais plus en connexion là. J'étais plus en connexion. J'avais juste une envie, c'est de retourner dans ce calme. Et la personne, elle était dans tellement, et c'est là où ça va faire la différence dans votre marketing aussi, elle était dans « il faut que je vende ». Parce que au niveau des salons, ça a un coût. Et il faut que je rentabilise. Et pour rentabiliser, le meilleur moyen, c'est de dire « moi j'ai ». Et on est dans le marketing de la toute-puissance. Ce marketing ne fonctionne pas parce que vous êtes le maître et la personne qui arrive, elle est le sous en dessous. Et elle n'existe pas. Si vous voulez vraiment attirer du monde dans votre marketing et qu'il y ait une connexion vibratoire, ce que j'appelle de d'âme à âme, c'est vraiment aller vers l'autre, être dans l'écoute des yeux, être dans l'écoute du regard, être dans l'écoute des cellules, être dans l'écoute vibratoire, mais se taire après le bonjour. Se taire. Et là, vous allez percevoir beaucoup de choses. Et la toute première question, c'est de dire à la personne, quel est ton besoin? Quel est ton besoin? D'autant plus quand on travaille dans le milieu thérapeutique, dans le milieu notamment des pierres. Vous n'allez pas vendre une pierre bleue, une pierre rouge, une pierre jaune à tout le monde. Parce que la bleue, la rouge, la verte, la jaune, elle a une signification, elle a une énergie, elle a une vibration et elle correspond à un blocage. Donc, vous n'allez pas proposer les mêmes à tout le monde, mais vous allez être de bons conseils si vous êtes dans l'écoute. Et la première écoute en termes de conseils, c'est l'écoute de la perception et des ressentis. Ressentez la vibration de votre client. Ressentez la perception que vous avez de cette vibration-là. Et là, vous allez avoir quelque chose de très fin en termes de marketing. Vous allez vraiment savoir ce qui fait pleurer votre client. Et quand vous savez ce qui fait pleurer votre client et que, en parallèle, vous avez l'outil pour lui permettre de solutionner ça, eh bien là, la connexion, elle va se faire. Et on ne fait plus du marketing. On est vraiment dans la connexion. On est vraiment dans la vibration. Donc la toute première chose que vous pouvez mettre en place, pour votre stratégie marketing, c'est d'être dans cette écoute vibratoire. Et comment le co-créer? Par l'écrit, proposer un questionnaire. Et ne vous mettez pas en avant dans le questionnaire. La seule chose que vous devez récupérer comme information, c'est l'autre. Il est qui? Il ressent quoi? Il pleure pourquoi? Il est mal pourquoi? Et quels sont? Posez-lui la question clairement. Quel est votre besoin? Vous attendez quoi? Pour vous, la vie, c'est quoi? Et là, vous allez avoir des réponses très fines. Ça veut dire que vous allez savoir si c'est une personne qualifiée
Et vous allez même pouvoir ventiler les personnes en fonction des centres d'intérêt pour les faire rentrer dans une liste qualifiée lorsque vous allez rentrer, lorsque vous allez lancer un programme. Et là, ça va lui parler à la personne. Si elle vous a dit qu'elle était mal pour tel point et que vous arrivez comme par hasard avec le poste, vous savez, monsieur hasard, là, vous arrivez comme par hasard avec le poste vibratoire qui résout le problème, qui donne une piste d'expansion, là, vous allez être dans la connexion. Et là, vous allez être vraiment, vraiment, vraiment dans la puissance. Parce qu'il va se jouer quelque chose d'une autre dimension. Donc vraiment, allez à la rencontre de vos prospects, de vos clients, parce que vos clients vont vous donner aussi des réponses. Les prospects, bien évidemment, mais les clients aussi. Rentrez en connexion vibratoire, d'âme à âme, de cœur à cœur, pour écouter l'autre et interroger-le. Alors, l'idée, c'est pas... ouais, bonjour, t'as fait quoi, t'as mangé quoi, et du tac au tac, hein, c'est vraiment pas ça. Comme je dis souvent, je dis, t'es de la police là ou quoi? Donc non, c'est vraiment pas l'interrogatoire, c'est vraiment, ok, vous êtes qui, vous voulez quoi? Ce que je vous ai posé un petit peu comme question tout à l'heure. Vous êtes qui, vous voulez quoi? Vous voulez quelle énergie, quelle vibration? Votre client, il est dans quelle énergie, dans quelle vibration? Qu'est-ce qu'il veut comme énergie au final, comme vibration? Et donc, ça va vous amener à co-créer le programme idéal sur mesure pour lui. Et vous allez lui offrir du contenu gratuit pour l'amener naturellement jusqu'à l'achat. Et l'achat, il va se faire simplement et naturellement. Et vous n'allez jamais vendre. Vous allez être dans le cadeau, dans le don, dans la contribution. Exactement le terme que j'aime le plus, c'est d'être vraiment dans cette contribution du cœur. Et là, vous allez avoir un super, super, super marketing vibratoire et c'est super fun. Alors, est-ce que mon chat y marche? Parce que je vois pas les commentaires, je sais pas si j'ai du monde, je vois rien. Je ne vois rien. Alors, en tout cas, que vous soyez en direct ou en différé, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à me poser vos questions et j'y répondrai bien volontiers. Et vraiment à me dire si ça vous parle. Si vraiment vous aimez le marketing, je t'attrape, je prends ta main et je te fais cliquer sur le bouton PayPal. D'ailleurs, je te tape dessus si tu vas pas assez vite. Je le dis avec humour, humour et amour. Mais il y a effectivement sur des stands, c'était vraiment ça. Et il y a un moment donné... Et il y a un monsieur qui m'a fait sourire parce que bon, il me proposait un truc comme ça qui m'intéressait pas. Puis je lui ai dit non merci. Et il me dit ah, je suis trop moche, hein, vous voulez pas vous venir me voir? Et il était vraiment très rigolo et c'est vrai que bon, j'allais pas lui faire perdre son temps. J'adhérais pas à ce qu'il proposait, mais c'était vraiment passer aussi sur la dose humoristique et là vous allez voir qu'il va se passer énormément de choses quand vous êtes sur cette permission d'offrir de l'humour. Quand on vit quelque chose de compliqué, on a envie aussi de dédramatiser les choses. Et oui, quand on parle business et quand vous avez un entrepreneur qui vous dit j'arrive pas à vivre de mon activité, je sais pas ce que je vais devenir. Hein. Bon, la première chose, c'est effectivement de l'entendre. Et à un moment donné, c'est de lui amener le sourire sur le visage pour déjà qu'il y ait une différence, qu'il y ait vraiment quelque chose, voilà, qui permette de dire waouh, là je me repose, ne serait-ce que 30-40 secondes, je me repose avant de repenser à la stratégie. Et vous allez pouvoir créer des choses qui seront efficaces que si vous avez ce laps de temps de bouffée d'oxygène. Et vraiment, c'est vraiment une vigilance à avoir vis-à-vis de vos clients, c'est de leur offrir cette bulle d'oxygène. Et
Et vraiment, amusez-vous. Amusez-vous, soyez vous-même, accueillez et acceptez et laissez émerger la rayonnance de la beauté que vous êtes, de la puissance que vous êtes et amusez-vous à co-créer ce que vous voulez à votre image. Parce que c'est ça et rien d'autre. C'est vraiment co-créer à votre image. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir sur la stratégie marketing. Super fun et efficace parce que pour le coup, vous allez connecter des personnes qui sont sur le même registre, qui ont envie de parler, qui ont envie d'échanger, qui ont envie de s'entendre et ça devient c'est littéralement magnétique et très amusant et très fun. Voilà, écoutez, je vous souhaite de vraiment vous amuser dans votre vie, dans votre business, kiffer votre vie, kiffer votre business. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me poser vos questions. Partagez aussi les lives parce que comme ça, je vais récupérer du contenu, je vais récupérer des idées et je pourrai déployer une multitude de lives derrière. Kiffez votre vie et amusez-vous. Bye bye